Vous êtes en panique. Votre meilleure campagne Facebook Ads est sur le point de s'effondrer. Les coûts sont stratosphériques. Le budget est hors de contrôle. Votre téléphone ne cesse de sonner. Vous vous dirigez directement vers votre campagne pour la couper. Mais attendez. Je m'appelle Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, une agence dédiée à Facebook Ads. Et si vous me laissez une dizaine de minutes, je vais vous éviter d'exploser votre compte définitivement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on identifie une campagne qui va clairement dans le mur, mais surtout quelles sont les optimisations à mettre en place à court terme et puis de sorte à ce que ça n'arrive plus jamais. Et pour ce faire, on va commencer par répondre à quelques questions. La première étant pourquoi ce fameux coût par acquisition n'est jamais stable. La raison est simple, Facebook Ads repose sur un simple système d'enchères, ce qui fait que vous n'êtes jamais assuré de quoi que ce soit. En fait, vous vous battez même constamment contre vous-même, le reste des annonceurs et même la saisonnalité pour certains d'entre vous. Donc c'est normal que votre coût par acquisition, ou CPA, ne soit jamais un long fleuve tranquille et que votre campagne commence à tourner de l'œil dès lors que vous vous pensiez à l'abri. Mais de quelle campagne on parle dans cet épisode? Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on est une agence spécialisée plutôt dans les campagnes de type conversion directe, à savoir achat ou lead. Dans un souci d'efficacité pour tous ceux qui me regardent, je vais concentrer mon analyse uniquement sur votre campagne principale de conversion, celle qui rassemble le plus de budget quotidien, celle qui est active depuis le plus longtemps possible et que vous cherchez à maintenir en vie. Aussi, et je le précise, c'est une campagne avec laquelle vous avez déjà eu du succès de manière répétée. Je ne parle pas de votre campagne que vous avez lancée il y a 3 jours, qui avait quelques bons résultats au début et qui aujourd'hui ne donne plus rien. Mais évidemment, rien ne vous empêche d'ajuster mes conseils en fonction de votre situation. Donc votre campagne principale s'effondre. Vraiment, je vous arrête tout de suite. Le pire que vous puissiez faire dans cette situation, c'est de surréagir. Donc il faut prendre d'abord la température. Est-ce que vous avez une baisse soudaine des ventes ou des leads ? C'est-à-dire dans les 24-48 dernières heures. Si c'est le cas, la première action serait d'abord de vérifier l'intégralité de votre tunnel de vente, c'est-à-dire les redirections, le tracking, l'affichage mobile, bref. On cherche à savoir si dans votre système de vente ou d'attribution, il y a une erreur persistante. Parce qu'à ce stade, on doit se le dire, il est possible que votre souci ne soit pas encore Facebook Ads. Donc, au lieu de modifier votre campagne et de la casser pour de bon, faites le tour d'abord. Après coup, vous avez noté que votre tracking était défaillant. Super, corrigez ça au plus vite. À l'inverse, vous n'avez aucun problème, aucun changement dans le tunnel de vente. Dans ce cas, on va descendre d'un étage parce que vous avez un problème avéré. C'est-à-dire que votre campagne Facebook Ads, non pas depuis 48 heures, mais depuis plusieurs jours, elle va mal. Première question à se poser. Est-ce que c'est dû à la saisonnalité? J'en parle régulièrement sur cette chaîne. La saisonnalité est un élément qui a beaucoup d'impact sur vos résultats, dans le positif comme dans le négatif. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis chez un e-commerce qui a une campagne de génération de leads. En gros, l'offre est hyper simple. Si tu t'inscris à ma newsletter, je t'offre la livraison qui est gratuite. On est à ce moment-là en novembre. Ça me coûte 6 $ le lead, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et là, du coup, on a envie de tester une nouvelle approche. On a envie de tester une nouvelle offre. En décembre, on teste une version différente de l'offre que je vous affiche ici. L'objectif, c'est de vous offrir 15% sur votre première commande si vous vous inscrivez à la newsletter. Sauf que cette fois, le coût par lead n'est pas de 5 à 6 $, il est de 10 $, ce qui est évidemment beaucoup plus cher. Pourtant, on décide de maintenir l'offre jusqu'à janvier. Et là, cette même offre, qui nous coûtait 2 fois plus cher en décembre, elle passe à 6 $ comme l'autre. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Hors de tout doute, c'est la saisonnalité. Un peu de précision, ce e-commerce, vous l'aurez peut-être compris, vend des vêtements. En novembre, les gens achètent pour eux parce que c'est le Black Friday, parce que cet annonceur aussi a fait un Black Friday. Or, en décembre, c'est l'inverse. Les gens, ils achètent pour offrir et ils ont déjà tout ce qu'il leur faut dans ce domaine. Et potentiellement, ce e-commerce, c'est pas le style de e-commerce qu'on achète en décembre pour offrir. Il n'y a pas ce côté cadeau, d'accord? En janvier, par contre, ça reprend comme d'habitude. Donc, ma campagne, en décembre, si on réfléchit bien, elle a toutes les chances de ne pas fonctionner. C'est pourquoi il faut faire attention à la saisonnalité. Vous pouvez la deviner avec un peu de logique ou la connaître parce que vous faites de la publicité depuis assez longtemps. Mais on va rendre ça encore plus simple. Imaginons que vous n'avez pas du tout de problème de saisonnalité. Vous avez une campagne qui pourrait rouler toute l'année, avoir les mêmes résultats toute l'année et pourtant elle va mal. Donc le problème est ailleurs. C'est ici qu'on va regarder notamment la partie historique de campagne et de fenêtre des résultats. L'idée est la suivante. Vous regardez vos résultats de campagne 2 mois en arrière, puis 1 mois en arrière,
puis sur le mois en cours avec un minimum de 7 jours. L'idée va être d'observer s'il y a une augmentation nette à partir d'une certaine date. Et dans ce cas, ça va être d'entourer cette fameuse date pour voir quelles sont les actions qui ont été menées, qui peuvent avoir eu comme conséquence la dégradation de votre CPA, ou s'il y a une augmentation insidieuse de votre CPA. Insidieuse parce qu'elle n'est pas notable jour après jour. C'est par exemple quelques centimes à gauche, quelques centimes à droite, sauf qu'après 2 mois, ça coûte beaucoup plus cher. Et dans ce cas, c'est probablement que votre campagne subit de la fatigue publicitaire dont on va reparler un petit peu plus tard. Parlons de l'augmentation nette. Comment est-ce qu'on la note? En fait, vous regardez vos résultats de campagne jour après jour pour encercler la date à laquelle vos résultats deviennent régulièrement mauvais. Dès lors que c'est fait, vous ouvrez l'historique de votre campagne pour voir ce qui a été fait sur la campagne jusqu'à 48 heures avant. Je vous donne quelques exemples d'optimisation qui peuvent affecter votre campagne dans les jours qui suivent. D'abord, on a augmenté le budget, ajouté une audience, ajouté un grand nombre de publicités en même temps, modifié une audience existante et lancé une campagne annexe. Effectivement, il peut y avoir du chevauchement d'audience qui impacte directement votre campagne principale. Chez J7, on est très permissif avec le chevauchement d'audience, mais évidemment pas lorsque ça impacte notre campagne principale, ou du moins celle qui a le plus de budget. Dans l'immédiat, ça vous donne une idée des choses à faire pour améliorer la situation. Mais n'allez pas trop vite, je vais vous donner la liste complète à la fin de tout ce que vous pourriez faire, parce qu'il reste encore des trucs à savoir. S'il y a une augmentation insidieuse de votre CPA, c'est-à-dire étalée sur plusieurs semaines, etc., c'est probablement de la fatigue publicitaire. Mais comment est-ce que je peux m'en assurer? Outre le coût par acquisition, il y a 2 métriques hyper simples à comprendre et à prendre en compte lorsqu'on fait de la pub sur Facebook. Tout d'abord, on a le taux de clic sur lien et ensuite, on a la fréquence. Le taux de clic sur lien, ou CTR, indique si votre publicité est souvent cliquée par ceux qui la voient. On part du principe que 1% c'est un bon CTR, c'est ce qu'il faut atteindre ou dépasser, mais encore une fois, prenez pas ça au pied de la lettre, tout dépend de votre business à la fin de la journée. La fréquence, quant à elle, se lie toujours avec une période, genre les 7 derniers jours ou le mois dernier. Par exemple, lorsque je regarde ma publicité sur les 7 derniers jours et que ma fréquence me donne 1.8, ça veut dire que mon audience qui a vu ma publicité, en moyenne, l'a vue 1.8 fois sur cette période. C'est pour cette raison qu'en retargeting, votre fréquence sera toujours beaucoup plus importante qu'en acquisition. Je ferme la parenthèse. Donc, de la fatigue publicitaire, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne qu'en plus d'un CPA qui augmente, je vais avoir une fréquence qui augmente elle aussi et ou mon CTR qui diminue. En fait, ça veut dire que Meta a du mal à obtenir une conversion avec ma publicité, donc il la montre plus, la fréquence augmente, ou parce que les gens cliquent moins dessus, donc le CTR diminue. Donc en bref, il me fait payer plus cher. Avant de vous donner les actions à mener pour endiguer cette problématique avec votre campagne, moi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads? Si c'est le cas, je vous encourage vivement à vous rendre sur la J7 Academy. La J7 Academy, c'est notre écosystème pour aider n'importe quel média buyer sur Facebook Ads, qu'il soit débutant, expert, qu'il travaille en agence, chez l'annonceur, qu'il soit en e-commerce, lead gen, infopreneur, peu importe. On vous aide avec 3 piliers. Le premier pilier, c'est évidemment notre plateforme de formation avec de 150 heures de cours, de vidéos mises à jour régulièrement. Chaque mois, on met un nouveau cours pour justement vous donner les meilleures pratiques. On vous donne ensuite accès à une plateforme Slack qui vous permet d'échanger en tout temps avec l'équipe de J7 Media, avec moi, par exemple, pour vous poser des questions sur vos doutes, vos interrogations concernant vos campagnes Facebook Ads, etc., etc. Et ensuite, pour terminer, 2 workshops par mois d'1 heure environ. Donc, imaginez simplement ce contenu pendant 1 heure avec du contenu exclusif et 2 fois par mois. La J7 Academy, c'est la meilleure plateforme, la meilleure formation pour se former sur Facebook Ads, pour atteindre le plus haut niveau, mais surtout le rester. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans les notes de l'émission ou vous pouvez vous rendre sur j7academy.com. On revient à notre épisode. Donc, on a vu qu'une campagne de conversion avait plusieurs facteurs moyens de ne pas bien aller et de se diriger vers le mur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On va commencer avec des actions court terme, parce que là, l'objectif, c'est de maintenir la campagne en vie. Je le rappelle, cette campagne, elle a le plus gros budget et potentiellement le plus d'apprentissage. Donc, ça serait vraiment très dommage de la couper et de repartir à zéro. Donc, il vous faut trouver des moyens pour la maintenir en vie un petit peu plus longtemps, au moins assez pour que des réponses à moyen terme aient le temps d'émerger et de vous sauver la mise. Première action, couper tout ce qui ne fonctionne pas et simplifier la campagne. Là, c'est simple. Vous regardez dans les 7 derniers jours et vous coupez tout ce qui ne marche pas. Même si une publicité qui était bonne à la base fonctionne moins bien dans les 7 derniers jours ou même les 3 derniers jours, c'est très simple, vous la coupez. Vous coupez tout ce qui dépasse. Évidemment, vous essayez de faire ça en même temps, pas une fois chaque heure. L'idée, c'est de faire un gros ménage d'un coup. C'est mieux quand même pour l'apprentissage. Ensuite, vous allez faire le tour de cette campagne dans les 6 à 12 derniers mois. La question à laquelle vous devez répondre en regardant justement votre campagne sur cette période de temps, c'est est-ce que
d'anciennes publicités ont été arrêtées alors qu'elles performaient bien à un certain moment? Si oui, vous relancez ces publicités en urgence parce que une longue absence peut suffire à les remettre dans le droit chemin. Sinon, observez non pas sur la campagne, mais plutôt sur votre compte en entier, sur les autres campagnes qui peuvent rouler aux alentours, si des publicités pourraient venir remplacer celles que vous avez déjà coupées. Mais attention, on ne veut pas de nouvelles pubs sans aucun historique dans le meilleur des mondes. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucune idée des résultats réels que pourraient vous donner ces publicités. Et si vous mettez des mauvaises publicités, ça ne pourra que accélérer la descente aux enfers de votre campagne. Dernière action, vous vous souvenez quand je vous ai demandé de regarder toutes les optimisations qui avaient été faites grâce à l'onglet historique? C'est le moment d'en faire la liste. Si vous avez scalé, très simple, vous pouvez revenir au montant de budget précédent. Vous avez modifié l'audience, vous pouvez revenir en arrière ou essayer de la faire évoluer de nouveau. Vous voyez un emplacement de diffusion abominable qui prend le budget, coupez-le. Vous avez lancé plusieurs nouveaux éléments, que ce soit des audiences ou des publicités, c'est simple, à nouveau, coupez-les. On passe maintenant aux actions à moyen terme. Je ne vais pas vous le cacher, on a fait un épisode complet il y a quelques mois. Tester est le meilleur moyen pour avoir de bons résultats sur Facebook Ads, mais surtout de maintenir ces bons résultats. Si ça vous intéresse, le lien pour cette vidéo est dans les notes de l'émission. Avoir une campagne annexe qui teste, par exemple, des concepts publicitaires, des offres, des déclinaisons de publicité gagnantes ou même toute autre variable, c'est un excellent moyen de repérer de bonnes publicités et de faire un roulement continu dans votre campagne principale. J'ajoute une autre action, mais votre budget n'a pas besoin d'être sans arrêt sur la même campagne. Et je m'explique. Si sur votre campagne principale, vous avez de mauvais résultats, mais que sur les autres campagnes qui testent justement des variables que j'ai pu vous citer, vous avez de bonnes performances, rien ne vous empêche de réattribuer votre budget. Alors pas d'un coup, parce que l'idée, c'est pas quand même d'exploser les autres campagnes qui vont bien, mais petit à petit, de diminuer de peut-être 20% votre campagne principale, réattribuer ce budget, etc. On passe aux actions long terme. Chez J7 Media, on doit produire un nombre considérable de publicités Facebook Ads pour des annonceurs différents ou même des thématiques différentes. Ça va du simple e-commerce pour chiens au gestionnaire de patrimoine pour des personnes très très fortunées. L'essentiel donc pour rester pertinent et efficace et performant sur Facebook Ads, c'est évidemment de se tenir au courant. Qu'est-ce que font vos concurrents en termes de créa, en termes d'offres ? Est-ce qu'il y a une offre qui est en train d'émerger et de devenir un standard dans votre industrie sans que vous le sachiez? Donc, vous comprenez que vous devez absolument faire une veille régulièrement de votre marché, comme celui dans d'autres pays, grâce notamment à un VPN. C'est un très bon moyen de prendre de l'information pour vos futurs tests et pour anticiper des changements plus profonds qu'une simple publicité sur Facebook Ads. Aussi, et je ne peux que vous le conseiller, continuez de nous suivre sur Social Scaling parce que je vous le dis, chaque mois, je vous donne plein de visuels, je donne plein de tests à répliquer qui pourront vous permettre, en les testant suffisamment tôt sur des campagnes annexes, de toujours sauver votre campagne principale, celle qui ne doit jamais tomber. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez appris pas mal de choses, à savoir, il y a plusieurs signaux qui vous indiquent si une campagne est sur le point de s'effondrer et à quelle vitesse. Il y a des optimisations universelles qui peuvent sortir n'importe quelle campagne de l'effondrement, ou du moins la tenir un petit peu plus longtemps. Et vous avez aussi la J7 Academy qui vous attend si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, mais surtout de le rester. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou même à me poser quelques questions. Je pourrai répondre dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne semaine de Media Buying et nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.